La pensée du professeur Maurice Kamto, numéro 119, de 2026. L'histoire n'a que des jérémiades. L'histoire n'a que des jérémiades. C'est pour les humanistes. C'est pour les personnes qui ne sont pas pressées. Vous êtes pressés, continuez s'il vous plaît. Une question d'entrée. Et si l'histoire était une boule de cristal? Et si l'histoire était une boule de cristal? C'est la question d'entrée. Et si elle nous disait déjà aujourd'hui qui sera vainqueur demain? Et qui marchera à sa perte? Qui? C'est la réflexion. C'est la réflexion profonde et parfois dure que propose la nouvelle pensée du professeur Maurice Kamto, la numéro 119. Aujourd'hui, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre le temps de nous expliquer ce texte. C'est ma perception que je partage. C'est mon intention de nous expliquer ce texte, phrase par phrase comme d'habitude, probablement par moment avec des exemples simples, pour que tout le monde, pour que les humanistes puissent comprendre. Oui, même si vous ne comprenez pas bien la politique, et même si vous n'avez jamais étudié l'histoire, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux, comme d'habitude. Donc, installez-vous confortablement. Prenez un verre d'eau. J'ai dit l'eau. Pas la bière. Pas l'alcool. Pas le banga. Prenez un verre d'eau. Dans le calme et la sérénité. Ok? Et suivez-moi. Les personnes pressées, avancez. Ne me dites pas d'aller vite. Je m'adresse aux humanistes. Quand on parle aux humanistes des choses sérieuses, on ne court pas. On ne court pas. Alors, installez-vous et on commence. Respirez, les gars. Respirez. Je fais ça pour les personnes pressées. Hein. Vous êtes pressés, vous partez. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Parce que parfois, je lis dans les commentaires, parlez vite, je suis pressé. Non. Si tu es pressé, tu pars. Personne n'est obligé de me suivre. Je ne force personne de me suivre. Ok? Voilà. Chacun a 24 heures par jour. Je prends une partie de mon temps pour vous parler, pour parler aux gens disponibles, pas aux gens pressés. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur Nestor Nana l'humaniste. Je m'appelle Nestor Nana. Je suis humaniste et développeur d'hommes, homme avec grand H. Sur cette chaîne, sur la chaîne Nestor Nana l'humaniste, je ne prends jamais parti pour un camp politique, ni pour un pays contre un autre. Jamais. Mon rôle, c'est de nous aider à comprendre et à réfléchir sur les textes qui circulent et qui font parler.
Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser avec vous la pensée du professeur Maurice Kamto, la pensée numéro 119, publiée par lui-même pour cette année 2026. Maintenant, je dois vous prévenir. Je vous préviens tout de suite. Ce texte est un peu différent des précédents. Il ne parle pas seulement du Cameroun. Il parle de l'Afrique tout entière et de la manière dont les Africains, selon le professeur Kamto, regardent ou refusent de regarder leur propre histoire. C'est un texte exigeant, parfois sévère. Et je vais prendre le temps de bien nous l'expliquer, avec toutes les nuances nécessaires. C'est pourquoi je vous demande de prendre un verre d'eau. Pas de vin, pas d'alcool, pas de bière, pas de banga. Je dis, mettez un verre d'eau à côté, savourez et essayez de m'écouter, si vous le pouvez. Et donc, si ce format vous plaît, mesdames et messieurs, chers humanistes, n'hésitez pas à vous abonner à mes pages et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je vais commencer par la lecture complète de la pensée que vous allez trouver ici. Lecture complète. Et après, nous allons faire une analyse point par point. J'ai au moins, avant la synthèse, j'ai au moins 8 points. Ok? Donc, avant de commencer l'analyse, je vais vous lire le texte entier. Lentement. Pour que vous l'ayez bien en tête. Je dis bien lentement. Je commence. La fraternité humaine n'a de sens qu'à condition qu'on se considère les uns les autres comme des êtres humains. Sinon, les grandes déclarations en ce sens ne seraient que ruse et manipulation. Je crains que ce soit le cas. L'histoire est la boule de cristal des sociétés humaines. C'est un ensemble de faits établis dans le passé qui permettent d'anticiper l'avenir rationnellement. C'est l'histoire qui enseigne au peuple l'évangile de survie et prédit
si on sera du côté des vainqueurs ou si l'on marche à sa perte. Et en général, l'histoire se répète car le moteur des sociétés humaines n'a pas changé depuis les premiers âges. Il demeure la volonté de puissance en vue de la domination. Le schéma reste le même. Conquérir, soumettre et régner. Les Africains qui aiment tant les accolades, les tapodos, les sourires jusqu'aux oreilles, refusent de lire l'histoire et espèrent l'amour des autres. Mais l'histoire n'a que des jérémiades. Voilà le texte. Voilà le texte du professeur Maurice Kamto. Il faut savourer. Il faut savoir lire un texte et le savourer. Je vous dis que c'est un savant. Et quand un savant écrit, nous devons faire notre part. On saute dessus et on essaie de faire de notre mieux. Certains vont danser le makossa, d'autres le mangambe, d'autres le bikutsi. Moi, je vais danser tout ça, je vais mélanger tout ça. C'est le moment, maintenant, de décortiquer ensemble, morceau par morceau. J'ai à peu près 8 morceaux. Ok? Avant d'aller plus loin, je vais faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire m'arrêter un peu sur quelques mots. Mots M-O-T-S qui semblent compliqués. Et mon intention en m'arrêtant là, c'est pour que personne ne reste bloqué. Prenons l'expression boule de cristal. C'est un objet que l'on associe traditionnellement à la voyance, à la capacité de prédire l'avenir. Boule de cristal. Ok? Il y a aussi le mot évangile. Dans son sens habituel, l'évangile désigne un message religieux. Mais ici, dans ce contexte, le professeur Kamto l'utilise dans un sens plus large. Un enseignement essentiel, une vérité fondamentale. Il y a aussi l'expression volonté de puissance. C'est une expression que l'on retrouve en philosophie et qui désigne le désir profond, presque instinctif, de dominer, de contrôler, d'imposer sa force. Comme certains de nos amis combattants qui sont en Europe là. Ok?
Et il y a aussi le mot jérémiade. Ça vient du prophète Jérémie dans la Bible, connu pour ses lamentations. Aujourd'hui, ce mot désigne des plaintes répétées, des lamentations sans effet concret. Nous sommes clairs sur les mots compliqués. Ok? Maintenant, je pense que nous sommes clairs là-dessus. Maintenant que ces mots sont clairs, nous pouvons avancer sereinement dans l'analyse. Buvez un peu d'eau. Regarde, drink some water. Drink water. Ouais. J'imagine certaines personnes en train de dire, ah, parlez vite, tu me payes quand même pour que je parle. Ah, parlez vite, je m'en vais, parlez vite, je m'en vais. Je ne parle pas, tu vas faire quoi? Bon, j'ai 8 points, hein. J'ai 8 points que je vais explorer avec vous. Les personnes patientes. Le premier point, c'est la structure générale du texte. Je vais commencer par la structure générale du texte. C'est-à-dire comment le texte est construit. Ce texte suit un mouvement en 3 étapes. 3 étapes très claires. D'abord, le professeur Kamto pose une condition. Il pose une condition à la fraternité humaine. Et ensuite, il développe une véritable théorie sur le rôle de l'histoire. Et enfin, il termine par une critique directe adressée aux Africains. C'est un texte qui part d'un principe général, presque philosophique, pour aboutir à une leçon concrète et très ciblée. C'est le premier point. Le deuxième point, pas de la fraternité conditionnelle. La fraternité humaine, selon ce texte du professeur, n'est pas automatique. Donc, on m'appelle là. La fraternité humaine n'est pas automatique. Le professeur Kamto commence ainsi. La fraternité humaine n'a de sens qu'à condition qu'on se considère les uns les autres comme des êtres humains. Elle n'est pas automatique. Il a écrit, hein, la fraternité humaine n'a de sens qu'à condition qu'on se considère les uns les autres comme des êtres humains. Vous êtes sur un plateau d'humanistes. Cette phrase, en apparence simple, cache en réalité une idée profonde. Elle nous dit que la fraternité n'existe pas seulement parce qu'on la proclame. Elle existe dans les faits. Chacun reconnaît pleinement l'humanité de l'autre. Je suis humaniste. Je prêche ça jour et nuit. Et le professeur Kamto ajoute
tout de suite après. Sinon, les grandes déclarations en ce sens ne seraient que ruse et manipulation. Prenons un exemple, chers humanistes, mesdames et messieurs. Prenons un exemple simple. Un exemple que tout le monde peut comprendre. Imaginez deux personnes qui se disent amis, qui s'embrassent, qui se sourient, mais qui, en réalité, se méprisent en secret ou cherchent à profiter l'un de l'autre. Leurs belles paroles d'amitié ne seraient alors que des mots vides, une façade. C'est exactement cette crainte que le professeur Camto exprime à propos des grandes déclarations de fraternité humaine ou de fraternité entre les peuples. Et il ajoute une phrase courte, mais très forte. C'est à haut. Je crains que ce soit le cas. C'est là. Je ne suis pas en train d'inventer. Cette petite phrase, je crains que ce soit le cas. Cette petite phrase, à la première personne, est importante. Ce n'est pas une affirmation catégorique, c'est une crainte personnelle, exprimée avec prudence. Elle montre que le professeur Camto lui-même doute de la sincérité de nombreux discours sur la fraternité, notamment à l'échelle du continent africain. Je passe au troisième point. L'histoire comme boule de cristal. C'est le troisième point. Il faut savourer point par point. Ce texte est très important pour nous, pour cette plateforme, pour les humanistes. L'image centrale du texte, celle de l'histoire comme boule de cristal. Le professeur écrit: l'histoire est la boule de cristal des sociétés humaines. L'histoire est la boule de cristal des sociétés humaines. Normalement, une boule de cristal, c'est un objet associé à la magie, à la voyance, à des pratiques que la science ne reconnaît pas. Mais le professeur Camto précise immédiatement ce qu'il veut dire. C'est là en haut. Il nous dit que c'est un ensemble de faits établis dans le passé qui permettent d'anticiper l'avenir rationnellement. Je ferme les guillemets. C'est là en haut. Autrement dit, il ne s'agit pas de magie ni de superstition. Il s'agit d'une démarche rationnelle. En étudiant sérieusement ce qui s'est déjà passé dans le passé, on peut avec plus de justesse deviner ce qui risque de se produire à l'avenir. Prenons un exemple simple. Suivez-moi attentivement. Je vais vous donner un exemple très simple ici. Un médecin. Je connais beaucoup de médecins. C'est pourquoi je vais parler d'un médecin. Je cause avec eux tous les jours, tout le temps. Un médecin qui a déjà vu
des centaines de patients souffrant de la même maladie peut, en observant les premiers symptômes d'un nouveau patient, anticiper l'évolution probable de sa maladie. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'expérience. Une expérience transformée en connaissance. Et je pense que c'est exactement ce que le professeur Kamto dit à propos de l'histoire. Elle nous donne les symptômes du passé pour mieux comprendre les risques de l'avenir. Je passe à un autre point. Le point 4. L'évangile de survie et la répétition de l'histoire. C'est notre 4e point. Ce que l'histoire, selon le professeur Kamto, enseigne réellement au peuple. Le professeur écrit, c'est l'histoire qui enseigne au peuple l'évangile de survie et prédit si on sera du côté des vainqueurs ou si l'on marche à sa perte. Fin de citation. L'expression évangile de survie est frappante, non? Elle veut dire que l'histoire contient une sorte de message essentiel, presque sacré, sur la manière de survivre en tant que peuple face aux dangers et aux ambitions des autres. Et le professeur Kamto ajoute une idée encore plus forte. Il dit, en général, l'histoire se répète car le moteur des sociétés humaines n'a pas changé depuis les premiers âges. Fin de citation. C'est là en haut. Je n'invente pas. Autrement dit, pour le professeur, c'est mon interprétation, hein, pour le professeur, les grandes dynamiques qui gouvernent les rapports entre les peuples, entre les nations, n'ont pas vraiment changé depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et il résume ce moteur en une seule expression. La volonté de puissance en vue de la domination. C'est là. Et puis, il précise le schéma en 3 verbes très simples, mais très puissants. Voilà le schéma. Conquérir, soumettre et régner. Conquérir, c'est ça le schéma, hein? Conquérir, soumettre et régner. Ce sont 3 étapes que l'on retrouve, selon lui le professeur Kamto, à travers toute l'histoire humaine. D'abord, on cherche à conquérir un territoire ou une influence. Ensuite, on soumet les populations concernées. Et enfin, on installe un pouvoir durable pour régner sur ce qui a été conquis.
passe au point 5. La critique adressée aux Africains. C'est le 5e point. Ce 5e point est le passage le plus direct, le plus sensible aussi de ce texte. C'est mon avis. Le professeur Kamto écrit: les Africains qui aiment tant des accolades, les sourires jusqu'aux oreilles, refusent de lire l'histoire et espèrent l'amour des autres. Je répète, le professeur écrit: les Africains qui aiment tant les accolades, les tapent dans le dos, les souris jusqu'aux oreilles, refusent de lire l'histoire et espèrent l'amour des autres. Il faut bien comprendre ce que le professeur décrit ici. Il faut bien comprendre. Les accolades, les tapes dans le dos, les souris exagérées, ce sont les marques d'affection souvent très visibles, très chaleureuses, que l'on retrouve fréquemment dans les rencontres entre dirigeants africains ou dans des discours de fraternité continentale. Mais le professeur Kamto pointe une contradiction. Ces marques d'affection, aussi sincères puissent-elles paraître, ne remplacent pas une véritable connaissance de l'histoire, ni une véritable lucidité sur les intentions des autres acteurs, qu'ils soient africains ou étrangers. Autrement dit, pour le professeur, il ne suffit pas de s'embrasser, de se sourire ou de se faire des belles déclarations pour être réellement protégé ou réellement respecté dans les relations entre peuples et entre nous. Ce qui compte réellement, selon lui, le professeur Maurice Kamto, ce qui compte réellement, c'est de connaître son histoire pour anticiper les dangers et pour agir avec lucidité. Nous allons passer au point numéro 6. La phrase finale. L'histoire n'a que des jérémiades. C'est le 6e point. La phrase de conclusion. Courte, mais extrêmement dure. Bim! Il a tapé le caillou sur nos têtes, mon frère. Je vous dis que le professeur Kamto n'aime pas la paix. Le professeur Kamto termine ainsi. Mais l'histoire n'a que des jérémiades. Cette phrase signifie que l'histoire, en tant que force, en tant que processus, ne se soucie pas des plaintes, ni des lamentations. Vous appelez ça tape sec, non? Il a tapé sec. Autrement dit, se plaindre après coup d'avoir été trompé, dominé ou trahi ne change absolument rien au cours des événements. Pour moi,
C'est un appel presque brutal à la responsabilité. Pour le professeur Kamto, il ne suffit pas de pleurer son sort une fois le mal fait. Il faut en amont se préparer, s'informer et rester lucide pour éviter d'en arriver là. C'est là. C'est là, oh les gars. Le 7e point, l'avant-dernier point, c'est ce que le texte ne dit pas directement. Ce que le texte ne dit pas directement. Et c'est un point de méthode important. Ce que le texte ne dit pas directement. Chers humanistes, mesdames et messieurs, il faut le souligner clairement et avec toute la rigueur nécessaire. Dans ce texte, le professeur Maurice Kamto ne cite aucun pays précis. Il ne cite aucun dirigeant. Il ne cite aucune situation particulière. On se connaît. Il faut le dire. On se connaît. C'est un texte qui reste dans le général. Ok? Il reste dans le général. Chacun peut y voir des situations précises qu'il connaît ou qu'il a observées dans l'actualité africaine ou internationale. On se connaît, il faut le dire. Mais, en tant qu'analyste, mon rôle n'est pas de vous dire à quelle situation précise il faut penser. Mon rôle est de vous donner les clés de lecture pour que vous puissiez vous-même former votre propre jugement avec discernement. Voilà mon rôle. Je vous ai donné 8 points. Et je m'en vais au 8e point. Il fallait que je passe par mon rôle pour donner le 8e point. Le 8e point qui est la portée universelle du texte. Le 8e et dernier point. Pourquoi ce texte dépasse largement le seul cadre camerounais? C'est mon 8e point. Pourquoi? Ce texte pose une question essentielle. Celle du rapport entre la mémoire historique et la survie collective d'un peuple ou d'un continent. Cette question ne concerne pas seulement l'Afrique. Elle concerne toutes les nations du monde. C'est mon avis. Elle concerne toutes les nations du monde qui doivent choisir en permanence entre la confiance naïve dans les bonnes intentions des autres et la lucidité fondée sur la connaissance de l'histoire. C'est cette tension entre la chaleur humaine que l'on souhaite tous et la nécessité de rester vigilant qui donne à ce texte sa portée véritablement universelle.
Faisons une petite synthèse. J'ai une synthèse faite en 5 points. Vous savez, quand nous allions à l'école, on faisait toujours la synthèse avant la conclusion. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Donc, je vais vous dire qu'avant de conclure, je voudrais vous résumer en quelques phrases simples l'essentiel de ce que nous avons vu. J'ai dit que c'est en 5 points. Le premier point, la fraternité humaine n'a de sens que si elle est sincère et non de façade. Deuxième point, l'histoire est présentée comme un outil rationnel pour anticiper l'avenir et non comme de la magie. Troisième point, selon le professeur Maurice Kamto, le moteur des sociétés humaines n'a pas changé. Conquérir, soumettre et régner. Voilà le schéma. Quatrième point, le professeur critique une certaine naïveté africaine qui privilégie les marques d'affection plutôt que la connaissance de son histoire. Cinquième et dernier point de notre synthèse, l'histoire ne se soucie pas des lamentations, seulement de la lucidité et de l'action. Voilà donc, chers humanistes, mesdames et messieurs, l'analyse, à mon avis, détaillée de la pensée du professeur Maurice Kamto, pensée numéro 119. J'espère que cette petite explication, à mon avis, approfondie et nuancée, vous aura permis de bien comprendre toute la portée de ce texte. Et même si vous découvrez ce sujet pour la première fois, comme toujours, notre chaîne, la chaîne des standards humanistes, sur cette chaîne, je vous invite à la réflexion dans le respect de la présomption d'innocence et dans un esprit de conscience, de cohésion et de courage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et à partager cette vidéo autour de vous. Et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines analyses. Chers humanistes, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. À très bientôt.